Aujourd'hui sera un peu mi-enseignement, mi-prédication. Et je crois que Dieu a quelque chose pour nous aujourd'hui dans ses paroles. Si on peut s'élever pour la lecture de la parole du Seigneur, là où vous êtes chez vous, si vous pouvez en faire autant, ça serait, je pense, une bonne chose en honneur à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, si on peut aller dans le livre de Matthieu, hein, Matthieu, aujourd'hui, on va lire deux passages dans le livre de Matthieu, Matthieu 2, versets 1 et 2, et puis Matthieu 12, versets 38 à 42. Alléluia. Matthieu 2, verset 1. Matthieu 2, versets 1 et 2. Et, juste donnez-moi un moment. Donc Matthieu 2, versets 1 et 2 nous dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On va sauter en Matthieu 12 à partir du verset 38. 38 à 42, la Bible nous dit, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Qui a déjà demandé un miracle au Seigneur? Alléluia. On a l'unanimité ici. Et donc, vous êtes des scribes et des pharisiens. Alléluia. Mais la Bible nous dit alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Voici, il y a ici plus grand que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous réunir en ces lieux, Papa, ensemble dans ta présence. Nous te remercions, Père, parce que tu es un Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient, Papa. Et nous te rendons grâce pour ton omniprésence, Seigneur, car nous réalisons que ta présence, Papa, est manifeste dans toutes les demeures, toutes les maisons qui sont connectées à nous en ce moment par la voie de la technologie. Nous prions, Père, que tu nous rencontres chacun de nous là où nous sommes avec nos besoins, Seigneur Jésus. Que ta parole, Papa, pénètre nos cœurs, qu'elle nous touche et qu'elle nous transforme, Seigneur, afin que nous puissions être, Papa, à l'image de ce que tu désires que nous devenions, Seigneur. Aide-nous, Père, à embrasser cette parole, Papa, à lui accorder une place de choix dans nos cœurs, Papa. Alléluia. Aide-nous à la transmettre également sans crainte ni faveur ni hésitation, Papa, et que tous nous puissions produire de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions ainsi. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour lui. Alléluia. Et haramaya kotaraya eta. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir.
Est-ce que chacun a amené sa Bible ici aujourd'hui? Si vous avez votre Bible, voulez-vous la lever dans les airs? Ah, alléluia. Est-ce que chacun a sa Bible chez lui à la maison? Alléluia. Si vous avez votre Bible chez vous à la maison, voulez-vous juste l'élever dans les airs? Hein, pas le téléphone, la Bible. Alléluia. Hein, il ne faut pas lever autre chose en même temps que tu lèves la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible, votre Bible, la Bible, là, premièrement, ce n'est pas seulement un livre, c'est un ensemble de plusieurs livres. La Bible, c'est 66 livres mis ensemble au total. Et la Bible est différente, elle est complètement différente de tous les livres religieux dans le monde aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait la différence de la Bible? La Bible, un des éléments sur lesquels nous allons nous attarder aujourd'hui, pourquoi la Bible est différente de tous les autres livres religieux dans le monde aujourd'hui, c'est qu'elle contient plus de 2000 prophéties, alléluia, qui se sont accomplies sans erreur. 2000 prophéties qui se sont accomplies sans erreur. C'est quasiment l'histoire écrite en avance. Extraordinaire. Il y a encore aujourd'hui quelques personnes qui prétendent que Jésus n'a jamais existé. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui dit que Jésus n'a jamais existé? Que c'est une personne fictive, c'est juste une personne mythique. Mais si nous regardons aux faits, premièrement, ceux qui prétendent cela ne sont pas des historiens. Tout historien respectable va confirmer que Jésus était une personne réelle qui a existé. Amen. Pour dire que Jésus n'a jamais existé, il faut ignorer le fait, et il y en a beaucoup de faits. Mais un des faits le plus important, une des vérités la plus négligée, un des faits le plus puissant et le plus concret, c'est que le Nouveau Testament est le livre le mieux documenté de toute l'Antiquité. Historiquement parlant, factuellement parlant, manuscritement parlant. Je veux dire, quand on regarde les manuscrits, c'est le livre le mieux documenté de toute l'Antiquité. Mais à part le Nouveau Testament, il y a d'autres sources qui mentionnent également Jésus-Christ. L'historien juif Flavius Josephus ou Flavien Joseph, je ne savais pas que mon frère était historien juif, il y a des historiens romains comme Corneille Tacite ou Cornelius Tacitus, il y a des historiens comme Suetonius et comme Pline le Jeune qui ont écrit et documenté sur la vie du Seigneur Jésus-Christ en dehors de la Bible. La Bible n'est pas la seule source qui nous parle de la vie du Seigneur Jésus-Christ. En fait, nous avons plus de connaissances sur la vie du Seigneur Jésus-Christ que n'importe quelle autre figure de l'histoire du monde antique. Vous ne saviez pas cela, hein? Ou bien vous étiez peut-être, c'était peut-être dans votre subconscience, mais vous n'en étiez pas conscient. Et regardez, il est la personne la mieux documentée dans l'histoire du monde antique. Sa naissance, sa vie, sa mort sont révélées de façon beaucoup plus détaillée que la plupart des personnages de l'histoire ancienne. Et si nous considérons les évidences par les historiens. Maintenant, la grande majorité des gens, la plupart des gens, bien qu'ils soient assez intelligents pour savoir que Jésus a réellement existé, ils ne savent pas toujours qui
il est vraiment. Il y en a qui peuvent, juste par l'intelligence, accepter ou croire que Jésus a existé, sans toutefois saisir l'ampleur de qui il était. Et les titres comme le Messie, l'enseignant, le prophète sont utilisés. Des fois, il y en a qui disent qu'il était juste un simple prophète. D'autres disent qu'il était un faiseur de miracles. Il était le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Mais tout cela ne décrit pas complètement qui il était au fait. Parce que Jésus n'était pas seulement le Messie. Il n'était pas seulement le prophète. Il n'était pas seulement un enseignant. Il n'était pas seulement un faiseur de miracles. Jésus était Jéhovah, le Dieu de l'Ancien Testament, incarné dans la chair. Il était Dieu manifesté dans la chair. Il était la plénitude de la divinité, inclus dans une chair humaine. Il était le Dieu tout-puissant de temps anciens qui est venu à la rescousse de sa création et il est venu lui-même. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Et dans leur prédication, les apôtres se sont appuyés sur deux choses ou sur deux domaines pour prouver que Jésus-Christ de Nazareth était Dieu. Premièrement, ils se sont appuyés sur sa résurrection d'entre les morts. Écoutez, la résurrection de mort était un événement clé dans la vie des apôtres. Quand ils l'ont vu être crucifié et mourir et son corps être descendu de cette croix et être mis dans une tombe, la plupart d'entre eux ont pensé que c'était fini. Mais 3 jours après, il est sorti de la tombe. 3 jours après, alléluia, cette tombe a été laissée vide. Et cela a changé complètement la vision ou la conception de ces apôtres par rapport à qui il était. Sa propre famille l'avait rejeté. Savez-vous que ses propres frères n'ont jamais cru en lui jusqu'à ce qu'il ressuscite de mort? Donc, Sifa, si tes frères ne croient pas en toi, tu n'es pas la première. Jésus-Christ lui-même imaginez-vous, après avoir multiplié le poisson et le pain, après avoir guéri des malades, après avoir ressuscité Lazare et d'autres morts, sa propre famille pensait quand même qu'il était fou et il voulait le faire mettre dans un asile, dans une maison d'internement. Mais quand il est ressuscité, alléluia, même ses membres de famille les plus sceptiques ont plié leurs genoux. Ils l'ont reconnu comme, alléluia, le Seigneur des Seigneurs, alléluia, le Roi de Rois, alléluia, le Dieu incarné. Et les apôtres se sont appuyés premièrement sur sa résurrection, mais deuxièmement sur les prophéties messianiques de l'Ancien Testament que Jésus a accomplies. Et tu vas voir dans les écrits des apôtres, ils se réfèrent continuellement aux prophéties pour prouver que Jésus est vraiment celui qu'il prétend être. Acte 3, 18, Acte 10, 43, 13, 29, 17, 2 et 3, 1 Corinthiens 15, Romains 1. Ils vont recourir aux prophéties pour confirmer que Jésus est vraiment celui qu'il dit qu'il est. Alléluia. Jésus lui-même, il a souvent souligné que les événements qui ont eu lieu dans sa vie étaient l'accomplissement de ce que le prophète avait écrit dans l'Ancien Testament concernant le Messie. Et Jean 5, Matthieu 13, et Matthieu 11, Matthieu 21, Matthieu 26, Luc 4, et plein de passages où Jésus lui-même confirme que ce qui est en train de lui arriver, c'est ce que les prophètes ont écrit à son sujet. Jean 15, 25. En tout, il y a 332 prophéties de l'Ancien Testament sur les Messies qui se sont réalisées
dans la vie de Jésus-Christ pendant son vivant. 332. Que quelqu'un dise 332. 332 prophéties se sont réalisées dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. 332 prophéties. C'est beaucoup. Il y a un mathématicien qui s'appelle Peter Stoner et qui a déclaré ceci, que si vous preniez seulement 8 de prophéties de l'Ancien Testament qui sont arrivées à Jésus-Christ, si vous en prenez seulement 8 de 332, 8, donc il en resterait 324, 8 seulement. Si tu en prenais 8 pour que 8 prophéties ou 8 déclarations annoncées arrivent à la même personne, les probabilités que 8 prophéties de l'Ancien Testament arrivent par coïncidence à une personne, les chances sont de 1 sur 10 à la 17e puissance. Gériel fait parce qu'il est le seul qui comprend un peu les maths. Pour la plupart d'entre nous, 1 sur 10 à la 17e puissance. Bon. Mais lui, il a saisi tout de suite. Bon, je vais aider les autres à saisir maintenant. Amen. Alléluia. Et 8, plutôt 1 à la 17e, 1 sur 10 à la 17e puissance. Les probabilités que cela arrive sur une personne. Ce mathématicien, pour nous aider, nous les communs des mortels, les non mathématiciens, il dit que si tu prenais l'État du Texas, c'est à peu près 669 000 km², quelque chose comme ça, et que tu creusais un trou de 2 pieds de profondeur, tout au long, c'est aussi large que l'État du Texas, et que tu prenais de pièces de monnaie de $1, que tu remplissais ce trou-là, et que tu prenais une pièce, que tu la marquais de couleurs différentes, et que maintenant tu prenais une personne, comme Yvan par exemple, et que tu bandais ses yeux, et que tu lui disais maintenant, ramasse une pièce. La chance qu'il ramasse cette pièce, la probabilité qu'il ramasse cette pièce marquée dans l'État du Texas sur une superficie de 669 000 km², avec une profondeur de 2 pieds, c'est la chance que seulement 8 prophéties arrivent à une personne. Là, Sifa commence à comprendre. Alléluia. En d'autres termes, impossible. Amen. En d'autres termes, ce n'est pas une coïncidence. En d'autres termes, c'était planifié. En d'autres termes, il y a un auteur en arrière de la Bible. Et en d'autres termes, l'auteur en arrière de la Bible, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le maître de temps et de circonstances. Ce n'était pas, alléluia, un hasard, et c'était un plan bien déterminé. Vous savez, il y a des étudiants d'un collège aux États-Unis qui ont fait le même calcul avec 48 prophéties. Et ils sont arrivés à une estimation extrêmement conservatrice de 1 sur 10 à la 157e puissance. 1 sur 10 à la 157e puissance. Mais permettez-moi de vous dire ceci, que Jésus, alléluia, n'a pas accompli 8 de prophéties,
il n'a pas accompli 48 de prophéties, il a accompli le 332 prophéties ont été accomplies dans sa vie. Tout simplement, alléluia, parce que c'était un livre écrit par Dieu et que Jésus est ce livre, et Jésus est ce Dieu qui a écrit le livre en question. Il est maître de temps et maître de circonstances. Il est aux commandes de toutes choses. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et ce n'était pas un hasard que ces choses sont arrivées. Ce n'était pas un hasard, alléluia, que Jésus ait accompli et eu toutes ces prophéties accomplies dans sa vie. C'était planifié, c'était le plan de Dieu. Amen. Regardons rapidement quelques-unes de ces prophéties. Une de ces prophéties dit qu'il naîtra plutôt à Bethléem. Qu'il naîtra à Bethléem. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né à Bethléem ici? Je me rappelle une fois, Pasteur Graham prêchait et il a posé cette question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né à Bethléem? Il y a quelqu'un qui a levé sa main. Il y avait à Saint-Laurent un frère qui est déjà décédé maintenant, le frère Sephar. Il est palestinien et il est né à Bethléem. Donc lui, il avait au moins accompli une prophétie sur Jésus. Est-ce que vous avez... Non, anyway. Et cela a été accompli dans Matthieu 2, versets 1 à 6. Michée 5, 1 nous dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » J'aime ces versets. Et quand je les regarde, maintenant je les regarde avec toute une autre vision. Ce verset nous dit que le Messie va naître à Bethléem. Mais ce verset non seulement nous donne les lieux de naissance du Messie, mais ce verset nous dit qui est le Messie. Alléluia. Ce verset nous dit qui est, alléluia, que son origine remonte aux temps anciens. Jésus n'a pas vu naissance, Jésus n'a pas commencé à Bethléem. Hein? Jésus n'a pas commencé à Bethléem. Moi, j'ai commencé à l'hôpital Sendwe à Lubumbashi. Sifa a commencé à l'hôpital Juif ici, à Côte-des-Neiges. Bon, mais Jésus n'a pas commencé à Bethléem. Son début n'était pas son lieu de naissance. Son origine remonte aux temps anciens et il devient encore plus précis au jour de l'éternité. Laissez-moi vous dire, il n'y en a qu'un seul dont l'origine commence au jour de l'éternité. Ce ne sont même pas les anges. Les anges ont un début qui n'est pas l'éternité. Ils ont été créés à un moment donné. Il y en a un seul dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Alléluia. Et celui-là, c'est Dieu lui-même. En autres termes, Michée est en train de nous dire, celui-là qui va naître à Bethléem, celui-là, alléluia, qui va naître dans cette crèche ou dans ce mangeoire, ne sera nul autre que le Dieu puissant, le créateur de toutes choses, l'ancien des âges, alléluia, extraordinaire. Et il a mentionné le lieu exact de la naissance de Jésus-Christ. Et cela, c'était au moins 500 ans avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que, certains disent, oh, Jésus était un imposteur. Comment est-ce qu'un imposteur peut décider de son lieu de naissance? C'est difficile. Hein? Alléluia. Même si tu voulais faire expressement, il y a des détails concernant les prophéties que tu ne peux pas contrôler, même si tu avais beaucoup de pouvoir. Il y a deux Bethléem. Il y avait deux Bethléem qui existaient à l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a un qui était sur les territoires de Zébulon, Josué 19-15, et l'autre Bethléem était en Judée, qui était appelé Bethléem Ephrata. Et le prophète nous précise Bethléem
Ephrata. Cette ville était tellement petite et tellement insignifiante qu'elle a été 2 fois oubliée dans la liste de villes de Judée, au point où certaines personnes ont commencé à douter de son existence. Ce n'était qu'un tout petit village, Jean 7, 42, et de tous les endroits du monde entier. Le Seigneur n'a pas choisi de vivre à Montréal ou de naître à Montréal. Vous savez, tous les immigrants, quand ils viennent, ils veulent rester à Montréal. Toronto, les grandes villes. Mais Jésus, quand lui voulait venir, même pas Trois-Rivières. Même pas Trois-Rivières. Saint-Louis de Ha-Ha. Vous ne savez même pas que ça existe, cette ville. Sur la route de Nouveau-Brunswick, il y a une ville qui s'appelle Saint-Louis du Ha-Ha. Et Ha, point d'exclamation, H-A-H-A. Saint-Louis du Ha-Ha. Mince. Et c'est quelle précision, quel détail. Alléluia. Quel détail. C'est impossible de contrôler cela à moins que ce ne soit le Dieu Tout-Puissant lui-même qui était dans cette crèche à Bethléem. Regardons une deuxième prophétie. Il serait un descendant du roi David. Ésaïe 11:1 nous dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. » Cela a été accompli quand nous lisons Luc 1:32. Maintenant, quelles sont les chances qu'un imposteur contrôle la famille dans laquelle il naît? Non seulement contrôler les lieux de la naissance, mais contrôler, choisir. Laissez-moi poser un peu une question ici. Là. Si tu pouvais choisir la famille dans laquelle tu allais naître, je vois tout le monde commencer à sourire ici. La plupart seraient des Trump ici. Il y en a qui choisiront Elon Musk, Bezos, Amazon. Et Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde maintenant, c'est lui qui fait Tesla. Heureusement que nous ne pouvons pas choisir les naissances, les familles dans lesquelles nous allons naître. Sinon, certaines familles n'auraient pas d'enfants. Alléluia. Mais est-ce qu'un imposteur pourrait choisir la famille dans laquelle la tribu, Juda, la famille ou la lignée ancestrale de David, le village, Bethléem, et ça fait, les probabilités deviennent déjà impossibles à manipuler. Alléluia. Regardons une troisième prophétie, rapidement. Une troisième prophétie. Israël, il y a une prophétie qui dit qu'Israël serait occupé par une puissance étrangère lors de sa naissance. Ou lorsqu'il va, pas lors de sa naissance, mais lorsqu'il va être présenté comme étant le Messie au peuple. Regardez, Genèse 49, 10 nous dit « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. » Et nous chantons Shiloh, Shiloh. Ben voilà. Il dit que cette domination ne sera pas éloignée de Juda jusqu'à ce que le Shiloh soit introduit. Cela a été accompli dans Jean 18, 31, et c'était sous la domination romaine. Les Juifs, ce qui démontre l'accomplissement de ces versets, c'est que pendant le temps de la domination romaine, les Juifs n'avaient pas le droit
d'exercer une sentence de mort. Ils ne pouvaient pas mettre à mort quelqu'un parce qu'ils n'avaient pas le sceptre. Le sceptre n'était pas entre leurs mains. Il y avait une domination étrangère. C'est pourquoi lorsqu'ils devaient crucifier ou mettre à mort le Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont amené aux Romains. Alléluia. Quatrième prophétie. Il devrait, cela est arrivé, d'abord cette troisième prophétie est arrivée lorsque le Seigneur est entré, lors de son entrée triomphale à Jérusalem et sur le dos de l'âne. Maintenant, quand tu lis la Bible et que tu parles surtout à ceux qui sont versés dans le judaïsme, ils ont toujours parlé d'une énigme des rabbins. Les rabbins qui étudiaient la Bible n'ont jamais réussi à résoudre une énigme dans la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ devait répondre, ou pour ne pas dire, le Messie devait répondre, devait accomplir ou expliquer, devait être l'explication de cette énigme rabbinique auquel tous les rabbins ont essayé de trouver une réponse, mais ils n'ont jamais réussi. Et où est-ce qu'on voit cette énigme? Jérémie 22. Qui aime les énigmes ici? Alléluia. J'ai au moins 2, 3. Maintenant, Jérémie 22, versets 28 à 30 nous dit ceci. Et ça nous parle d'un roi qui était méchant sur Israël. Ce roi s'appelait Jéconia. Il dit, est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, terre, terre. Regardez l'insistance avec laquelle on introduit la prophétie ici. Terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Maintenant, l'énigme, c'était que le Messie devait descendre de David. Amen. Mais ici, un des descendants de David, Jéconia, Dieu dit que sa descendance ne va pas s'asseoir sur le trône de David. Comment est-ce que le Messie va-t-il s'asseoir sur le trône de David si la descendance de Jéconia, qui est dans la lignée de David, de lui, on dit que son descendant ne va pas s'asseoir sur le trône de David. Et les rabbins se sont grattés la tête à travers les années, à travers le temps. Mais cette prophétie s'est réalisée, où l'énigme a été répondue dans Matthieu 1, 11. Regardez comment ils courent tous dans Matthieu 1, 11. À cause de la méchanceté du roi Jéconia, Dieu l'avait en fait maudit. Et aucun de ses descendants ne devait s'asseoir sur la lignée, sur le trône de son père David. Qu'est-ce que nous dit Matthieu 1, 11? Josias engendra Jéconia et ses frères comme au temps de la déportation. Donc, tu vois que c'était vraiment la lignée de David, mais on dit de lui, ta descendance pas sur le trône. On fait comment? On a un problème.
La réponse, c'est Jésus qui l'a apportée. Oui, c'est une énigme, c'est pourquoi ça fait tourner la tête. Ok, je vais les redire lentement. Amen. Je sais que vous comprenez vite, seulement il faut vous expliquer longtemps. Hein, mais alléluia. Ça, c'est la blague quand on fait la construction ici. David a été victime de cette blague. Alléluia. Il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Alléluia. Quand tu regardes la lignée, Dieu avait dit à David que le descendant de David serait le Messie. Quand on parle de la descendance qui s'assoit sur le trône de David, c'est une référence messianique au rôle que David joue dans la prophétie. Parce qu'il est dit de David que le Messie descendra de lui. Et que le trône dont on parle ici, c'est le trône de Dieu sur lequel Jésus va s'asseoir. Parce que son règne n'aura ni commencement ni fin. Mais on voit dans la lignée de David, on retrouve à un moment avant la déportation, on retrouve le roi ou un de ses descendants qui s'appelle Jéconia. Mais Jéconia était tellement méchant que Dieu l'a maudit. Et en le maudissant, il lui dit, ta descendance ne va pas s'asseoir sur le trône de David et ne régnera pas sur Juda. Maintenant, on a un problème parce que on nous a promis que la descendance de David va s'asseoir sur le trône. Mais là, quand on arrive à Jéconia, on coupe cette promesse. Maintenant, comment on va faire? Alléluia. La réponse se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Pourquoi est-ce qu'il nous donne un signe? Parce qu'il est en train de défaire une prophétie. Il est en train d'amener une réponse à une prophétie ou à un énigme. Il dit, voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Maintenant, pourquoi est-ce que ceci est un signe? Il y en a qui ont essayé de se débarrasser de ce signe ou de cette prophétie en disant la jeune fille, regarde, voilà, on voit même l'effet. Dans Louis II, on essaye de se débarrasser ou de couvrir le signe. Il dit que voici, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Ce n'est pas un signe que la jeune fille devienne enceinte. Plein de jeunes filles deviennent enceintes. C'est une vierge. Une vierge deviendra enceinte. C'est ce qui fait de ceci un signe. C'est ce qui fait de ce... Ce n'est pas un miracle qu'une jeune fille tombe enceinte. Allô? Mais c'est un miracle qu'une vierge tombe enceinte. Allô? Et au fait, la réponse à l'énigme du rabbin, c'est que Jésus est la descendance Jésus est la descendance juridique de Jéconia, parce que Marie de sang de Jésus est plutôt de Jéconia, de la même lignée, mais il n'est pas la descendance littérale selon la lignée, parce qu'il était le fils de Dieu. Parce qu'il était le fils de Dieu. Amen. C'est la conception virginale de Jésus-Christ ramène le trône juridiquement parlant dans la lignée de David.
extraordinaire. Non, ce n'était pas par adoption. Marie aussi était descendant. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Regardez ceci. Le but de revenir, de regarder à tout ceci, ce n'est pas juste d'être excité par les prophéties. Amen. Pourquoi est-ce qu'on regarde tout ceci aujourd'hui? On regarde tout ceci aujourd'hui pour arriver à dire ceci. Tous les rabbins de Jérusalem, ils connaissaient toutes les Écritures sur le Messie. Ils les avaient étudiées pendant des centaines d'années, de père en fils, en grand-père. Mais lorsque les mages païens sont venus à Jérusalem, sont venus de l'Orient pour adorer Jésus à sa naissance, les rabbins ne sont même pas rendus à Jérusalem pour vérifier l'accomplissement de la prophétie. Hérode a demandé aux scribes, les scribes lui ont donné la ville, les mages sont partis, mais les scribes et les pharisiens ne sont jamais allés à Jérusalem pour vérifier et confirmer cet accomplissement. Tu sais, Jésus a commencé son ministère. Il faisait plusieurs miracles et plusieurs signes s'accomplissaient. Mais malgré cela, les pharisiens, les sadducéens n'ont pas plus cru en lui. Mais ils sont par contre devenus encore plus endurcis. Plus ils voyaient des signes, plus ils devenaient endurcis par rapport à la croyance, par rapport à l'identité du Seigneur Jésus-Christ. C'est si nous regardons juste la mort ou la crucifixion de Jésus-Christ, il y avait 25 prophéties dans l'Ancien Testament qui traitent de l'événement de la mort, de la crucifixion de Jésus-Christ. 25. Y compris sa trahison, son procès, sa mort, son enterrement. Et toutes ces prophéties ont été prononcées par plusieurs différentes voix sur une période de 500 ans, différents rabbins. Mais elles se sont accomplies en 24 heures sur une seule personne. 25 prophéties. En 24 heures, sur une seule personne, toutes ces prophéties se sont accomplies. Mais malgré cela, aucun de ceux qui étaient experts de ces connaissances ne l'ont cru ou ne l'ont accepté. Personne ne peut avoir un tel contrôle sur les événements entourant sa mort et même après sa mort, mais pourtant, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru plus. Daniel 9, 25 prophétise que le Messie serait annoncé à son peuple. Ça, c'est puissant. Je l'ai un peu mélangé, mais c'est puissant. Regardez ceci. Daniel 9, 25 prophétisait que le Messie serait annoncé à son peuple 483 ans après le décret de la reconstruction de Jérusalem. Et cela s'est accompli jour pour jour lorsque le Seigneur est entré à Jérusalem sur le dos d'un âne, lors de son entrée triomphale. Jean 12, 12. Et pourtant, personne n'y a cru. Tous ces étudiants de la prophétie ne l'ont pas discerné. Sa venue était annoncée, prophétisée. Ils connaissaient les prophéties, mais lorsqu'ils sont arrivés,
ils ont rejeté la loi, le Messie de Dieu. Même leur rejet du Seigneur Jésus-Christ était un accomplissement d'une prophétie. Ésaïe 53, je pense que nous connaissons tous cette prophétie. Verset 3 nous dit, méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été rejeté. Quelle catastrophe, quel désastre qu'un peuple qui attendait son Messie et qui étudiait les prophéties, et malgré cette multitude de prophéties à son sujet, que littéralement, lorsque le prophète ou le Messie arrive, ils passent à côté, ils ne le reconnaissent pas. Mais, laissez-moi vous dire ceci. Nous connaissons également les Écritures relatives à sa deuxième venue. Ça fait des milliers d'années que nous enseignons, nous étudions cela. Nous sommes littéralement très proches de la venue du Messie. Et pourtant, beaucoup semblent encore ignorer ou semblent ne pas se soucier, tout comme ceux de temps anciens que nous venons de regarder. Ils avaient une abondance de prophéties. Et ces prophéties s'accomplissaient sur leur nez, mais malgré cela, lorsqu'il est venu, ils ne l'ont point reconnu. Et c'était une tragédie. Mais cette deuxième tragédie risque d'être plus grave parce que nous avons une multitude de prophéties concernant son retour. Mais aujourd'hui encore, nous sommes en train de passer à côté. Regardez cette prophétie. Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Juste quelques faits aujourd'hui. Tu sais que si tu prends juste une publication d'un journal aujourd'hui, mettons le journal de Montréal ou le journal de la presse, juste une publication d'un journal comme ça contient beaucoup plus d'informations qu'une personne n'aurait rencontré au cours de toute sa vie au XVIIe siècle. La connaissance a augmenté. Aujourd'hui, 1 millier de livres sont publiés chaque jour dans le monde. Et le total de toutes les connaissances qu'on imprime double tous les 5 ans. C'est-à-dire, tout ce qu'on a imprimé cette année est 2 fois plus qu'on a imprimé il y a 5 ans, en 2016. Énorme. Vous savez que si tu combines l'école primaire et l'école secondaire, hein, c'est long, n'est-ce pas, Johan?
Euh, Tu es tanné d'aller à l'école déjà. Il te reste encore 2 ans à l'école secondaire, mais puis après vient autre chose. Si tu prends juste l'école primaire et l'école secondaire, tout ce que nous apprenons à l'école primaire et à l'école secondaire, c'est tout simplement 1 milliardième de ce qu'il y a à apprendre. Avez-vous constaté comment, même lorsque tu passes de l'école secondaire au cégep, comment ça prend beaucoup plus d'efforts et quand tu passes à l'université, c'est encore beaucoup plus de travaux, beaucoup plus d'efforts. Tu étais à l'école secondaire, on te disait fais une page ou deux ou trois, mais tu arrives à l'université, c'est de 15 pages, de 18 pages. Et là, c'est comme, c'est plus. On m'a envoyé une image d'un petit garçon qui semblait vraiment se questionner. Il dit, mais l'école, on ne trouve même pas ça dans la Bible ni dans le Coran. On n'est même pas sûr que si aller à l'école, ce n'est pas un péché. Ça, ce n'est un qui en avait marre de l'école. Vous savez, au cours des 30 dernières années, l'humanité a produit plus d'informations qu'au cours de 5000 ans passés. Extraordinaire. Avez-vous remarqué les ordinateurs? Vous savez, moi, j'étais à l'école en 96. En 97, j'ai acheté mon premier ordinateur. C'était un 486. Ça, c'était avant le Pentium. Vous savez, c'était quoi le disque dur de mon ordinateur? C'était 680 MB. Une petite clé USB aujourd'hui. C'est des gigas. C'était 680 MB. Mais aujourd'hui, tu peux prendre 1000 fois la capacité de tout cet ordinateur, mais tu l'as dans un petit flash disk. Parce que la connaissance augmente. C'est des données et des données et des données. Regardez, nous ne sommes pas là pour être émerveillés par l'augmentation de la connaissance, mais c'est une prophétie de la fin des temps. Ceci nous indique que Jésus revient bientôt. Mais contrairement aux pharisiens qui avaient toutes les connaissances prophétiques de sa première venue, qui l'ont manqué, nous ne pouvons pas nous permettre cette deuxième catastrophe, d'avoir toutes ces connaissances de sa venue, de sa deuxième venue, et de passer à côté. 2 Timothée 3, 1 à 5 nous dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sommes-nous en train de vivre des temps difficiles? Oh que oui, nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Écoute, à l'époque où on écrivait ces choses, il était difficile de croire même la moitié du deuxième verset. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement égoïstes. Le monde aujourd'hui est égocentriste. Amis de l'argent, je ne veux même pas en parler. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, les gens sont orgueilleux, rebelles à leurs parents. Et cela ne veut pas dire tout simplement un petit enfant qui tombe et qui se rebelle chez Maxi parce qu'il veut des bonbons, mais on est en train de voir des générations entières qui se rebellent contre les générations de leurs parents. Les valeurs des parents sont rejetées, les priorités des parents sont rejetées, et même les parents sont rejetés. On veut se débarrasser de nos vieux, alléluia, pour vivre une vie plus libre, plus juste ancrée sur
les plaisirs. Regardez, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Aujourd'hui, quand tu fais le bien, tu es un homme méchant. Littéralement, on est rendu à cette place où quand tu fais le bien, tu es un homme méchant. Quand tu veux te tenir pour la droiture, tu es un homme méchant. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur? Je suis en train de dire que les prophéties concernant, alléluia, son deuxième venue sont là devant nous. Mais ne soyons pas comme les pharisiens et les sadducéens que malgré l'abondance des prophéties de son venue, ils ne l'ont pas reconnu lorsqu'il est venu. Soyons prêts parce que Jésus est à la porte. Il revient bientôt. Ce n'est pas le temps d'être distrait par le gain matériel, par le plaisir de ce monde. C'est le temps de s'apprêter afin de ne pas manquer son retour. Le verset 4 nous dit: traître, emporté, enflé d'orgueil. Oh Seigneur, aide-nous. Si nous sommes face à une génération orgueilleuse, c'est bien aujourd'hui où personne, alléluia, ne peut plus enseigner personne. Tout le monde est maître de lui-même. Tout le monde est connaisseur de tout. Alléluia. Incapable de recevoir un enseignement, aimant le plaisir plus que Dieu. Le plaisir est plus aimé que Dieu. Aujourd'hui, alléluia, les arènes des sports accueillent plus de personnes, alléluia, que les églises. Les lieux de réjouissance accueillent plus de personnes que les églises, que les lieux où on doit aller chercher la face de Dieu. Parce que le plaisir est devenu plus important que Dieu. Regardez ceci, 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et il nous recommande de nous éloigner de ces hommes-là. Écoutez, que notre sanctification ne soit pas tout simplement dans l'apparence. Que notre piété ne soit pas tout simplement dans l'apparence. Que nous puissions nettoyer nos cœurs et nous préparer à son retour. Parce qu'il est à la porte. Certains d'entre vous ne vont pas pouvoir finir leurs études. Que le Seigneur Jésus va revenir. Certains d'entre vous ne vont pas se marier, ne vont pas avoir des enfants. Et le Seigneur va revenir. Certains d'entre vous ne vont pas pouvoir acheter leur maison de rêve ou leur voiture de rêve. Mais le Seigneur va revenir. Mais laissez-moi vous dire ceci. Voiture ou pas voiture, quand il revient, je dois monter avec lui. Maison ou pas maison, quand il revient, je dois monter avec lui. Femme, mariage ou pas mariage, quand il revient, je dois être prêt, je dois être à mesure de monter avec lui. Je ne veux pas manquer sa venue, alléluia, à cause de l'abondance des prophéties autour de nous. 1 Thessaloniciens 5, 2, 4 nous dit: quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Écoutez, il viendra comme un voleur, mais nous avons tout dans les Écritures pour être prêts pour ces jours-là. Nous avons tout dans sa parole pour être prêts pour ces jours-là. Matthieu 24, 4 et 7 nous dit: Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Toutes ces choses, nous sommes en train de les voir autour de nous. Les prophéties sont en train de s'accomplir autour de nous. Et comme c'était pour le temps des Juifs, c'est pareil pour le temps de l'Église. Les prophéties que nous étudions, que nous lisons, que nous annonçons, sont en train de s'accomplir autour de nous. Malheur sur nous si cette venue nous surprend
comme ça a surpris les Juifs. Malheur sur nous, alléluia, si nous manquons sa venue, comme ceux de la première alliance l'ont manqué. Nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe. Nous avons les prophéties, discernons son retour, soyons prêts, alléluia. Peu importe les circonstances, je dois être prêt. Je dois nettoyer mon cœur. Je dois nettoyer ma vie. Alléluia. La première façon pour s'apprêter à son retour, si tu ne veux pas passer à côté, malgré l'abondance, alléluia, des prophéties, mon frère, ma soeur, tu dois te repentir. Alléluia. Tu dois te repentir. Tu dois arriver à cette place où tu réalises, alléluia, que nous sommes tous pécheurs et que nous sommes privés de la grâce de Dieu. Alléluia. Et sans la repentance, je ne peux pas y arriver. Je dois me détourner, alléluia, des voies de perdition et commencer à marcher, alléluia, pas dans la repentance. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés avant qu'il ne soit trop tard, avant que la trompette ne sonne. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois désirer, alléluia, recevoir son esprit qui se manifeste avec l'évidence de parler en langue. Sinon, malgré l'abondance des prophéties, malgré l'abondance, alléluia, des écrits, alléluia, il va venir et tu ne vas pas être conscient de sa venue. Nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Laissez-moi vous dire, pandémie ou pas pandémie, je dois arriver, alléluia, au salut. Je dois être prêt. Télétravail ou pas télétravail, je dois être prêt. Confinement, l'église est réduite en ligne. Peu importe, je dois être prêt. Les signes sont tout autour de nous. Ce n'est pas le moment, alléluia, de relâcher. Ce n'est pas le moment de laisser tomber les bras. C'est le moment de prier comme nous n'avons prié auparavant. C'est le moment de lire notre parole comme nous ne l'avons jamais lu auparavant. C'est le moment d'être assidus au plus à l'église comme nous le pouvons, autant que nous le pouvons, plus que nous ne l'avons fait auparavant. À chaque fois qu'il y a service en ligne, je dois me connecter. À chaque fois qu'il y a réunion de prière, je dois assister. Je dois nettoyer ma maison parce que les prophéties parlent et les prophéties ne mentent pas. Comme les prophéties ont parlé lors de sa première venue, les prophéties parlent encore aujourd'hui lors de sa deuxième venue et cette venue est proche. Peuple de Dieu, nous n'avons pas le luxe qu'avait le peuple juif. Les habitants de Ninive se sont repentis sous la prédication de Jonas. La reine de Saba a fait un long voyage pour aller voir Salomon. Mais laissez-moi vous dire, et les Ninivites, et la reine de Saba, se lèvent aujourd'hui et condamnent cette génération. Car aujourd'hui, parmi nous, il y a plus que Salomon, il y a plus que Jonas, il y a Dieu manifesté dans la chair, alléluia, qui est parmi nous, qui œuvre parmi nous, et ces signes sont partout, mais nous faisons face encore une fois à une génération incrédule. Laissez-moi vous dire ceci, Jésus revient bientôt. Tu es préoccupé par ton avenir, mais laisse-moi te dire, Jésus revient bientôt. Tu es préoccupé par tes finances, laisse-moi te dire, Jésus revient bientôt. Tu n'auras peut-être pas le temps d'acheter la maison que tu veux acheter. Jésus revient bientôt. Tu n'auras peut-être pas le temps d'épouser la fille que tu es en train de convoiter. Jésus revient bientôt. L'enfant que tu désires, tu n'auras peut-être pas le temps de le concevoir parce que Jésus revient bientôt. Les études que tu es en train de faire, tu n'auras peut-être pas le temps de les finir parce que Jésus revient bientôt. La voiture que tu convoitais, la Tesla que tu convoitais,
convoitée, tu n'auras peut-être pas le temps ni l'opportunité de la conduire parce que Jésus revient bientôt. Le poste que tu convoitais en tel travail, le ministère que tu convoitais, la licence que tu convoitais, toutes ces choses, peut-être que tu n'auras pas le temps de les vivre. Jésus revient bientôt. Les prophéties parlent, alléluia, à voix haute autour de nous. Plus que jamais, c'est le temps de s'apprêter. Plus que jamais, c'est le temps de nettoyer son cœur. Plus que jamais, c'est le temps de se mettre en ordre. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Je vais finir avec ce verset. Parce que nous savons que Jésus revient bientôt. Non seulement nous sommes préoccupés par notre salut, mais nous devons encore être plus préoccupés par le salut de ceux qui nous entourent. Nos bien-aimés, nos amis. Et plus que jamais, nous devons prier pour eux parce que Jésus revient bientôt. Regardez 2 Corinthiens 5, le verset 11, juste une partie de ce verset. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Nous cherchons à convaincre les hommes. Jésus revient bientôt. Je dois gagner une âme. Jésus revient bientôt. Je dois conduire quelqu'un à la connaissance de qui il est. Jésus revient bientôt. Vous savez, nous pouvons accumuler tout ce que nous voulons comme bien matériel. Nous pouvons atteindre la renommée, les reconnaissances et toutes ces choses. Mais si nous passons à côté, malgré la connaissance, nous allons rester et il va venir, il va prendre ceux qui sont prêts et il va partir avec. Une dernière chose. On m'a envoyé une autre image la semaine passée qui m'a beaucoup interpellé et qui m'a poussé à parler dans ces lignes aujourd'hui. Et l'image, c'était un groupe de juifs et un groupe de chrétiens. Et par-dessus, sur les groupes de juifs, il était écrit: ils ont embrassé la loi de Dieu, mais ils ont rejeté Dieu lorsqu'il est venu. Mais ce qui était plus triste encore, c'est ce qu'on pouvait lire sur les chrétiens. Ils ont reconnu Dieu lorsqu'il est revenu, mais ils ont rejeté ses lois. Quelle catastrophe! Quelle tragédie! Peuple de Dieu, ce n'est pas le moment de tergiverser. C'est le moment de plonger dans la parole de Dieu, dans la loi de Dieu, d'aimer ce que nous faisons pour Dieu et de vivre pleinement, avec ferveur, alléluia, ses commandements parce qu'il est à la porte. La multitude des prophéties le déclare. Mais ne passons pas à côté malgré la multitude des prophéties. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Il revient bientôt. C'est le temps de nous apprêter. C'est le temps, alléluia, plus que jamais, de veiller à notre salut, de persévérer jusqu'à la fin, parce qu'il revient bientôt. Je vais vous donner juste un autre verset, Matthieu 24, 12, 13. Il dit: et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérons ensemble. Regardez un autre verset, Luc 21, verset 28, nous dit: quand ces choses commenceront à arriver, quand vous allez voir toutes ces choses, quand nous regardons ces tumultes dans le monde, quand nous regardons le chaos et toutes ces choses qui nous ont été prédites d'avance, la Bible nous dit:
Levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Levons nos têtes car notre délivrance approche. Jésus revient bientôt. Là où tu es, si tu ne t'es pas encore repenti, c'est le moment de te repentir. Jésus revient bientôt. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, je t'encourage à nous contacter, à te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, car il est à la porte. Il revient bientôt. Si tu n'as pas encore reçu les dons du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, là où tu es, tu peux lever tes mains et juste commencer à adorer, faire sortir ta voix. Et commence à lui donner l'adoration la plus haute. Un simple mot, Alléluia, Alléluia. Et tu le laisses sortir de tes entrailles et non de ta tête. Il va te remplir du don du Saint-Esprit. Et tu vas parler en d'autres langues comme il va te donner de t'exprimer. Et là, tu sauras, Alléluia, que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Il est à la porte. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alléluia. Prenons le temps de prier ensemble.
bientôt. Il reviendra bientôt. Il revient bientôt. Il reviendra bientôt. Je dois nettoyer mon cœur car il est en route. Oh oui. Oh Jésus. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Au final, une seule chose fera la différence. Suis-je prêt à rencontrer le Maître? Alléluia. Et avec cette multitude de prophéties qui s'accomplissent encore aujourd'hui autour de nous, nous n'avons pas d'excuses. Nous ne pouvons pas manquer son retour. S'il y a un moment où nous devons vraiment sonder nos cœurs et essayer le plus possible d'être honnête et sincère avec nous. Si il y a un temps où nous devons vraiment être éveillés, être conscients de son retour, c'est maintenant. Les signes, les prophéties s'accomplissent tellement autour de nous. Mais ne soyons pas pris au dépourvu comme ceux de l'ancien temps, qui malgré l'abondance, l'accomplissement des prophéties, ils n'ont pas pu être discernés sa venue. Et ils n'ont pas su être prêts lorsqu'il est arrivé. Je veux être prêt. Peu importe la grandeur de ton compte en banque, les biens matériels accumulés. Peu importe si tu es heureux ou pas heureux dans ta famille, ton mariage et toutes ces choses, peu importe. Je dois juste être prêt pour le retour du Seigneur. Peu importe mes aspirations, mes espoirs, mes attentes, mes planifications. Je veux discerner les signes des temps et être prêt. Et si tu veux t'apprêter aujourd'hui, je le réitère encore, tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois te faire baptiser au nom précieux de Jésus et remplir être rempli de son don du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue. Et par la suite, vivre pour Dieu une vie de sainteté, une vie d'obéissance à ses commandements, jusqu'à ce que cette trompette va sonner et que nous allons à sa rencontre. Parce que si nous manquons moindrement le son de cette trompette, tout ce que nous aurions fait serait inutile, complètement inutile. Jésus revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous connecter pour le service de Saint-Laurent à 18h30 et pour le service de l'Est à 17h30. Et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin pour maintenant. Prochain service, comme le pasteur vient de l'annoncer, avec le pasteur Abou Kontongomde, toujours service pour l'Est à 17h30, et puis le service de Saint-Laurent, le service bilingue anglais-français à 18h30. Tout ça sera toujours sur YouTube. Checkez dans J. Peigneur pour Jésus. Que Dieu vous bénisse, le frère Yannick. Au revoir.